Léa Salamé, de son vrai nom. Hala Léa Salamé, née le 27 octobre 1979 à Beyrouth, au Liban, est une célèbre journaliste, animatrice de télévision et de radio libano-française. Fille de Ghassan Salamé, ancien ministre libanais de la Culture et conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU Kofi Annan, et de Mary Bogossian, membre d'une famille de diamantaires d'origine arménienne, Léa a grandi dans un environnement culturellement et intellectuellement riche. À l'âge de 5 ans, sa famille quitte le Liban pour fuir la guerre civile et s'installe à Paris, où elle obtient la nationalité française à l'âge de 11 ans. Léa étudie le droit à l'université Panthéon-Assas, est diplômée de Sciences Po Paris et passe un an à l'université de New York, où elle est touchée par les attentats du 11 septembre 2001. Avec son style d'interview acerbe et son intelligence, elle est devenue l'une des journalistes les plus en vue de France, animant des émissions telles que On n'est pas couché, l'émission politique et Quelle époque sur France 2 et Une voix familière sur France Inter. Léa vit avec son compagnon Raphaël Glucksmann et son fils Gabriel, symbole de persévérance et d'identité multiculturelle. La carrière de Léa Salamé a été un parcours inspirant, depuis ses premiers pas dans le journalisme jusqu'à sa position parmi les journalistes les plus influentes de France. Dès 2004, grâce à l'initiative de son père, Léa est acceptée comme stagiaire à la chaîne LCP-AN Public Sénat, où elle travaille sous la direction du journaliste chevronné Jean-Pierre Elkabbach. C'est là qu'elle anime pour la première fois Parole du Monde, un talk-show sur les questions internationales, démontrant sa confiance et ses capacités d'analyse pointues malgré son jeune âge. Jean-Pierre Elkabbach a dit un jour que Léa était curieuse, travailleuse et indépendante d'esprit. Mais il appliquait aussi une rigueur qui l'aidait à garder ses distances avec les événements et les personnes qu'elle interviewait. Ces années ont forgé son style d'interview franc et sans compromis, une caractéristique de sa carrière ultérieure. En 2006, Léa rejoint France 24, la toute nouvelle chaîne française d'information internationale. Elle a assumé le rôle d'animatrice de la soirée, un journal télévisé en direct de 21h à minuit, qui a été étendu à 20h à minuit à partir d'octobre 2010. Elle a également animé Une semaine aux Amériques, qui portait sur les enjeux politiques et sociaux dans les Amériques, mettant à profit son expérience acquise lors de ses études à New York. Sur France 24, Léa a démontré sa capacité à mener des discussions complexes et à traiter l'information directement. Mais elle est également confrontée à une forte pression lorsqu'elle est en compétition dans un environnement médiatique international féroce. L'un des moments les plus difficiles a été lorsqu'elle a dû couvrir les crises politiques en Amérique latine, où le manque d'informations fiables l'a obligée à travailler constamment pour vérifier les sources, ce qui a entraîné de longues nuits stressantes. Fin 2010, Léa rejoint iTélé, aujourd'hui CNews, où elle continue de développer sa carrière avec des émissions politiques. Depuis janvier 2011, elle coanime avec Michel Dumoret l'émission Élysée 2012, consacrée à l'élection présidentielle française de 2012. L'émission lui donne l'occasion d'interviewer des politiciens de premier plan, mais la met également sous pression pour rester neutre et incisive dans un environnement politique polarisé. Depuis septembre 2011, elle anime l'émission de 17h jusqu'à 20h. Elle anime le journal télévisé avec Marc Fauvel et, en 2012, reprend l'émission de débat On ne va pas se mentir. En 2013, elle anime Ça se dispute, une émission qui met aux prises les commentateurs conservateurs et progressistes, Éric Zemmour et Nicolas Domenach. Ce rôle lui a permis de se forger une image de journaliste qui n'avait pas peur de la confrontation, mais lui a également valu de nombreuses critiques pour son parti pris dans la modération de débats acharnés. Le grand tournant de la carrière de Léa intervient en 2014, lorsqu'elle est invitée à remplacer Natacha Polony dans l'émission de Laurent Ruquier. On n'est pas couché sur France 2, en tant que commentatrice aux côtés d'Émeric Caron, 2014 à 2015,
puis de Yann Moix, 2015 à 2016. Léa devient un nom familier du public télévisuel français. Son style d'interview percutant, parfois acerbe, a donné lieu à des moments mémorables, comme lorsqu'elle questionne les invités sur leurs opinions politiques ou culturelles. Cependant, ce rôle a également entraîné une grande pression, car elle a dû faire face à des réactions mitigées du public et des médias. Certains l'ont félicitée pour sa franchise, tandis que d'autres la trouvaient trop agressive ou manquant d'empathie. Ces critiques l'ont amenée à remettre en question son approche à plusieurs reprises, mais elle est restée fidèle à son propre style. En 2016, Léa quitte. On n'est pas couché pour animer l'émission politique. L'émission politique avec David Pujadas sur France 2, consacrée à l'élection présidentielle française de 2017. Dans l'émission, elle a interviewé de nombreuses personnalités, dont les présidents François Hollande, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. Un moment mémorable a eu lieu le 14 avril 2016, lorsqu'elle a interviewé le président François Hollande dans l'émission Dialogue citoyen et a répondu à un commentaire qu'il avait fait sur la question des réfugiés par la question « C'est une plaisanterie ? C'est une blague ?» La question a fait sensation sur les réseaux sociaux, certains louant son courage, tandis que d'autres la critiquaient pour son manque de respect ou son parti pris. Bien que controversé, ce moment a cimenté l'image de Léa en tant que journaliste n'ayant pas peur de défier l'autorité. Pendant ce temps, Léa continuait de briller à la radio. Depuis août 2014, elle anime l'interview de 7h50 de la matinale de France Inter, présentée par Patrick Cohen. En 2017, elle co-anime le 7-9, devenu le 7-10, avec Nicolas Demorand, devenant l'une des voix les plus puissantes de la radio française. L'un des événements marquants a eu lieu le 28 août 2018, lorsque le ministre de l'Environnement, Nicolas Hulot, a soudainement annoncé sa démission lors d'une interview en direct sur France Inter. Cependant, Léa et Demorand ont été critiqués pour avoir publié une vidéo d'auto-congratulation sur le site web de la station peu après l'événement, ce qui leur a valu d'être accusés d'insensibilité. Léa s'est ensuite excusée publiquement, admettant que la vidéo était une erreur. Cet événement fut une grande leçon, la rendant plus prudente dans son comportement en public. En plus de son travail d'intervieweuse politique, Léa démontre également sa polyvalence à travers des projets culturels. Depuis 2017, elle anime Stupéfiant, un magazine culturel sur France 2, où elle explore des sujets allant de l'art au cinéma en passant par l'histoire. En 2019, elle lance le podcast Femmes puissantes sur France Inter, où elle interviewe des femmes de premier plan telles que Christiane Taubira, Leïla Slimani, Carla Bruni-Sarkozy ou encore Christine Lagarde. Le podcast a été adapté en 2 livres publiés en 2020 et 2021 par Les Arènes, qui ont reçu de nombreux éloges pour leur perspicacité et leur inspiration. En 2021, elle co-anime On est en direct avec Laurent Ruquier sur France 2 et à partir de 2022, elle anime Quelle époque? Alone, un talk-show qui allie actualité, culture et divertissement. L'émission est rapidement devenue l'une des émissions de télévision les plus populaires, attirant plus de 1,14 million de téléspectateurs chaque semaine, avec une part de marché de 16,6% selon Médiamétrie. Cependant, la carrière de Léa n'a pas été sans revers et défis. Un échec notable a eu lieu lorsqu'elle a tenté d'animer Soir 3 sur France 3 en 2009, mais n'a pas été sélectionnée, une décision qui l'a laissée déçue et qui l'a fait douter de ses capacités. Autre échec, l'émission On ne va pas se mentir sur iTélé, où certains épisodes ont été critiqués pour leur manque d'équilibre dans les débats. Ces critiques l'ont obligée à redoubler d'efforts pour améliorer ses capacités de coordination et bâtir sa crédibilité. De plus, l'incident de la vidéo d'auto-congratulation après la démission de Nicolas Hulot a été un grand choc, car elle a été fortement critiquée par le public. Elle a un jour partagé qu'après cet événement, elle avait pleuré au bureau parce qu'elle avait l'impression d'avoir perdu le respect du public. Il y a eu des moments où Léa pleurait parce que ses efforts n'étaient pas récompensés.
Un jour, alors qu'elle préparait une interview importante avec Emmanuel Macron sur l'émission politique, elle a passé des semaines à faire des recherches et à préparer des questions. Mais pendant l'émission, une erreur technique l'a interrompue, ruinant le flux de la conversation. Après le spectacle, elle s'est assise seule dans la salle de pause, les larmes coulant de ses yeux à cause du sentiment d'échec. Une autre fois, critiquée pour avoir été trop agressive dans une interview à On n'est pas couché, elle a pleuré dans sa voiture en rentrant chez elle, se demandant si elle était faite pour la télévision. Ces larmes, bien que douloureuses, l'ont aidée à devenir plus mature et résiliente, prête à affronter de nouveaux défis. La plus grande tristesse dans la vie de Léa Salamé est probablement le traumatisme de son enfance lié à l'identité culturelle et la pression de devoir faire ses preuves dans un environnement médiatique difficile. Née à Beyrouth pendant la guerre civile libanaise, Léa a été contrainte de quitter son pays natal à l'âge de 5 ans, déménageant avec sa famille à Paris en quête de sécurité. Le changement soudain d'un environnement familier vers un nouveau pays, où elle a dû apprendre la langue et s'intégrer dans une société étrangère, lui, à elle.